La reine de la journée, c'est elle. La flamme olympique parcourt ses derniers kilomètres. Même le prince William et son épouse Kate sont sortis la voir quand elle est passée devant Buckingham. La torche a ensuite descendu la Tamise devant des milliers de badauds. Reste à savoir qui sera le dernier porteur, celui qui allumera la vasque monumentale lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. En Syrie, l'armée massée aux abords d'Alep s'apprête à lancer une offensive contre les rebelles pendant que les hélicoptères du régime mitraillent la ville. Quelques 2000 rebelles sont venus prêter main forte à leurs camarades dans cette bataille cruciale pour tenir la deuxième ville du pays. Ils savent à présent à quoi s'en tenir. Les mauvais élèves de l'équipe de France de foot pendant l'Euro connaissent leurs sanctions. Samir Nasri suspendu 3 matchs en équipe de France, Jérémy Ménez 1 match. Quant à Ben Arfa et M'Vila, ils ont été rappelés à l'ordre. François Hollande monte au créneau pour défendre le plan de soutien à la filière automobile. Le chef de l'État a visité Valeo, dans les Yvelines. L'équipementier n'a pas été choisi au hasard, puisque Valeo réussit, comme l'a souligné le chef de l'État. À l'heure où les plans sociaux se succèdent, Hollande veut mettre l'accent sur les entreprises qui dégagent des résultats. 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris, le roman de la Britannique E.L. James fait un carton dans tous les pays où il est publié. L'histoire d'amour sadomasochiste entre la jeune étudiante Anastasia et le milliardaire Christian séduit des millions de lecteurs, à tel point que les ventes de sextoys utilisés dans le livre ont décollé. Patience, le premier tome sortira en France à la mi-octobre.